Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous portez bien, que vous préparez pour ce grand reset qui arrive. Il y a un alignement cosmique qui est absolument unique. Actuellement, je vais en discuter, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je viens discuter de la voie spirituelle. Je vous remercie pour vos dons, je vous remercie pour votre soutien à la chaîne. Je vais tirer quelques cartes avant pour voir un petit peu les informations de la journée, pour voir un petit peu ce que le moi supérieur désire nous refléter. L'observateur de la journée, c'est le penseur, hein. On doit vraiment avoir des plans, on doit vraiment avoir des stratégies, on doit vraiment avoir une logistique, on doit déjà savoir qu'est-ce qu'on va faire quand les portes s'ouvrent, parce que les portes du monde, tout est en train de changer. Ce qui est la plus haute sagesse, c'est pas pour vous. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas pour nous. En rediscuter, ça tombe bien, je comptais parler de ça, justement. Et donc, il y a des choses qui sont pour nous et des choses qui ne sont pas pour nous. Il faut lâcher prise. Il y a beaucoup de l'ascension, c'est sur le lâcher prise de tous ces programmes de la matrice. Ce qui nous confirme que ce qu'il faut comprendre, c'est faire du ménage. Il y a du ménage à faire, hein. On est en train de finir le ménage, là. On est en train, après ça, tout va briller. Ce qu'il faut faire, c'est l'orphelin. On est obligé de passer encore par des moments un peu de solitude, hein, un peu des moments de déconnexion. C'est une danse avec l'univers. C'est très, très, très difficile de passer de la troisième dimension à la cinquième dimension. On est confronté à toutes ces énergies de la 3D, vu qu'on est connecté au tout, hein. Quand on rentre dans le champ unifié, dans une dimension supérieure, tout est beau, tout est magnifique. Mais dans le champ unifié sur la Terre, on doit gérer toutes les énergies inférieures aussi. Et l'aboutissance avec l'état de grâce, l'échange de cadeaux. On montre que les choses sont comme elles sont. Et donc, il faut les accepter comme elles sont. Et il y a un échange, des partages, des échanges d'énergie qui sont en train de se passer. Et donc, c'est d'être dans l'état de grâce pour que de donner et recevoir de manière et partager de manière équilibrée. Et donc, ce grand événement cosmique, cet alignement, c'est un jour de pouvoir, le 25 janvier qui arrive, hein. Il y a Vénus, Saturne et Mercure qui sont en parfait alignement, en conjonction. Donc, c'est vraiment un reset, une mise à jour de toute la réalité. Il y a Saturne, Uranus et Neptune qui aussi sont dans le champ de vision. Sur Terre, elles vont être visibles. Sur Terre, toutes ces planètes, ces 6 planètes alignées, c'est très très rare. C'est très important pour pouvoir en profiter, pour pouvoir profiter plus de la vie, d'apprendre à rendre l'esprit mental silencieux, d'arriver à l'immobilité. Et donc suivre la guidance de notre moi intérieur, de notre moi supérieur, écouter les murmures de notre âme, hein. L'âme n'est pas forcément celle qui parle le plus puissamment, et parce que bon, il y a des choses, pour revenir à cette idée de ce qui est permis et ce qui est pour nous et pas pour nous, déjà, il y a c'est savoir que bon, il y a déjà ce qui est la société, dit accepte comme acceptable et non acceptable. Bien qu'il y ait des lois criminelles, il y a beaucoup de choses dans la société, des lois de la société qui sont justifiées, qui ont un sens. Après ça, il y a nos valeurs personnelles. Qu'est-ce qui est pour nous, qu'est-ce qui est pas pour nous, hein. En tant que spiritualiste, on doit avoir des standards quand même assez élevés. Et après, il y a ce que notre moi supérieur nous révèle, ce qui est pour nous et ce qui n'est pas pour nous. Quand le moi supérieur nous dit que c'est pas pour nous, il ne faut pas s'accrocher. Et donc, c'est important d'arriver à être vraiment en contact avec notre intuition, comprendre qu'il y a le subconscient, le conscient et le superconscient. Le subconscient, c'est une voix à l'intérieur de nous qui n'est pas vraiment, il ne connaît que le passé, hein. C'est une force très puissante quand même. Quand on est sous hypnose, on a le subconscient, on n'est pas dérangé par l'esprit critique, mais elle ne connaît tout le passé. Il y a toutes les expériences, toutes les mémoires du passé est connectée à l'expérience du passé collectif. Et il y a l'état conscient, qui est l'état de fusion entre le superconscient, qui elle est consciente de l'origine, de la destinée, du futur, et qui descend du plan supérieur. Nous, on est un peu le pont entre les deux, hein, on doit fusionner, on doit transmuter ici-bas, et donc et comprendre qu'il y a toutes sortes de découvertes scientifiques qui sont en train d'être faites, et technologiques qui vont arriver et qui sont en train d'être faites. Tout n'est pas fait pour la lumière, hein, mais bon, il faut se concentrer sur le bien, sur le beau, sur le vrai. Tout ça ne sont que des outils qui vont complètement transformer la vie des êtres humains sur Terre dans les prochaines décennies. Mais continuez, votre cœur, c'est votre guide pour naviguer à travers tout ça, hein. Et aucune technologie ne peut être supérieure à la présence de la lumière, de la source à l'intérieur de nous, cette présence. Mais tout ça sont des outils. Et il y a toutes les technologies quantiques qui vont arriver, l'intelligence artificielle, les medbeds, tout ça, toutes sortes de nouvelles technologies qui commencent déjà à se révéler sur les réseaux sociaux. On commence déjà beaucoup à en parler.
Et il y avait un message des émissaires de la lyre qui annonçait que le grand seigneur sombre avait abandonné ses plans de domination sur la terre, ce qui est une excellente nouvelle. Et donc je sais que je l'ai croisé. Euh, mais enfin bon, c'est quand même une très très bonne nouvelle, hein, donc on doit se réjouir de ça, parce que bon, ça laisse un petit peu tous ces êtres qui sont dans l'obscurité un petit peu dépourvus, hein, ils n'ont plus leur chef, quoi. Et donc, il faut avoir vraiment confiance dans notre conscience, de laisser notre conscience intérieure, notre âme, nous guider, hein, et savoir qu'on va arriver à la fin, on va rentrer à la maison de toute manière, hein, c'est prévu comme ça. Seulement, il faut accepter que c'est très 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 difficile cette transformation de la 3D à la 5D. Hein. Alors, ça demande vraiment beaucoup de confiance, confiance sur la transformation. Parce qu'il y a l'esprit mental de la dualité qui est toujours là, hein, en présence aussi. Et il y a l'esprit mental supérieur qui est abandonné à l'unité. Parce que c'est l'esprit égoïque et l'esprit divin. L'esprit égoïque sera toujours dans le bien et le mal. Hein, il sera toujours renforcé externellement. Et aucune force va, même pas les forces intérieures, ne vont nous ne vont empêcher ça. Hein. C'est à nous de vraiment de répondre à l'invitation du cœur, l'invitation de la source pour rentrer dans l'unité. Euh, et laisser notre divinité sculpter tous les événements de notre vie plutôt que de chercher à, à administrer les aboutissants. Hein. Et donc, mais enfin, il faut s'attendre à des émotions qui remontent, à des vieilles, de toutes sortes de vieilles circonstances, qui ont besoin de résolutions qui vont arriver avec le 25. Hein. Prenez la journée si vous pouvez, ou faites des méditations. Essayez de rester neutre dans vos réactions par rapport à tout votre passé, et quand il remonte dans votre esprit, et par rapport à tous les autres aussi. Hein. On est vraiment un pont l'ancien et entre le passé et le futur, entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et donc, il faut vraiment rester dans l'harmonie co-créative avec ces forces de la lumière, plutôt que de donner notre pouvoir à tout le système qui est en train de s'écrouler. Hein, parce que de toute manière, savoir qu'on doit avoir la foi et la confiance, on ne doit pas tomber dans la dépression parce que les systèmes s'écroulent, mais on doit plutôt arriver à avoir du détachement par rapport à tout ça, savoir que ça va être remplacé par quelque chose de mieux. C'est toujours une danse entre nous et le créateur, en réalité, c'est ce qui va arriver. Et on va danser on danse de plus en plus avec cette énergie qui nous présente des possibilités sans limite, hein, vraiment. Donc l'ascension, c'est vraiment lâcher prise de tout ce qui est sombre, tout ce qui est lourd, et de tous les attachements à ces choses sombres et lourdes. Ça peut être des peurs, ça peut être de l'amertume, ça peut être la nécessité de contrôle, ça peut être des relations, ça peut être des habitudes, ça peut être des jugements, ça peut être la nécessité de voir les autres avancer, ça peut être des produits, ça peut être de la nourriture. Il faut essayer de diminuer le sucre, hein, par exemple. C'est quelque chose qui doit être maîtrisé, hein, parce que bon, c'est des aliments qui font baisser notre fréquence. Il y a beaucoup de choses qui font baisser notre fréquence et d'autres choses qui élèvent notre fréquence. Cela dit, il ne faut pas avoir de jugement sur nous-mêmes, il faut y aller progressivement parce que les sens ont certaines habitudes, et donc si on essaye d'aller trop vite, on tombe et on repart à la case départ. Hein, donc il faut quand même y aller progressivement. Moi, je vais partager des idées, mon point de vue, hein, de la journée. On doit vraiment arriver à cette maîtrise de nous-mêmes. Hein. C'est nous-mêmes que l'on cherche à devenir le maître de soi-même. Mais comme disait Platon, si on est maître de soi-même, il y a une partie qui doit être esclave de soi-même. Quand l'obscurité devient dominante, on devient esclave de nous-mêmes. Donc on doit toujours garder notre partie lumineuse dominante. Parce qu'il y a vraiment une révélation complète qui arrive. Hein. Et toutes les théories du complot sont maintenant des faits qui sont prouvés. Hein. Donc tout ça, après ça, c'est l'éléphant dans la pièce. Il y a des gens qui ne veulent pas voir ou qui arrivent encore à se couvrir, mais ça va être de plus en plus difficile et toute la vérité va sortir. La lumière de la vérité continue à grandir dans son intensité. C'est bien de connecter avec l'eau. Ça peut être l'océan, les rivières, c'est soit au bord d'un lac, rentrer dans un bain, nager dans une piscine, peu importe.
c'est bien de connecter avec l'élément eau, hein, pour arriver, c'est très fluide à prendre de l'eau, hein, comme Lao Tzu disait, il y a le poème numéro 8, je crois que c'est dans le Tao Te Ching, qui discute de la nature de l'eau. Je vous invite à aller voir ce poème, c'est un très beau poème sur la nature de l'eau. Et quand on boit de l'eau, c'est bien d'infuser de la lumière. Vous pouvez infuser de la lumière bleue, de la lumière blanche, la lumière diamant, la lumière rose, la lumière jaune, à l'intérieur de l'eau avant de la boire. Quand vous avez besoin d'intégrer quelque chose, buvez un grand verre d'eau, ça aide l'intégration. Et donc, c'est bien sûr de connecter avec la nature, avec les animaux, avec les cristaux, avec les éléments, les élémentaux à l'intérieur, essayer de ressentir leur présence énergétique. Et si vous ne pouvez pas le ressentir, sachez qu'ils sont là, hein. Il y a toutes sortes de forces magiques dans la nature. Et même si on ne peut pas les percevoir, il y a connecté avec la mère Terre qui englobe tout le procédé d'évolution naturelle. Ce que l'on cherche, c'est arriver au super temps et à l'espace transcendé. C'est vraiment c'est l'aboutissant de tout ce programme pour arriver dans une réalité supérieure de conscience où on sera éternellement délivré de peut-être pas de tout effet de contraste, mais enfin on ne sera plus du tout affecté. Et quel que soit le challenge ou la difficulté, hein, on doit les traverser. Quand elles arrivent, il ne faut pas s'arrêter et se poser trop de questions. On doit traverser ces difficultés. Et donc, même si bon, on doit le faire seul des fois, mais on n'est jamais seul. Si on se souvient qu'on a la présence de la source, on a la présence de nos guides et de la compagnie du ciel qui sont vraiment là en assistance, hein. Et quand on ressent des énergies magiques, il faut vraiment être dans l'appréciation, la gratitude, les ressentir. On a tout le soutien de l'univers quand même, hein. Donc voilà les amis, j'espère que vous préparez pour cette nouvelle vague d'énergie qui arrive. Je vais tirer quelques cartes pour finir. Je n'avais pas de chanson en tête, alors on passera aujourd'hui. L'observateur de la journée, c'est l'eau, c'est le flotter, c'est couler avec le flot, hein. C'est vraiment, on doit lâcher prise. Vraiment, c'est le lâcher prise. Toute l'ascension est basée sur le lâcher prise de toutes ces choses, hein. C'est pas facile à dire qu'à faire, mais on y travaille quand même. La sagesse, c'est l'unité. Le oneness, c'est l'unité, c'est être un avec l'un qui est tout, petit à petit, avec notre être véritable. Ce qu'il faut comprendre, c'est le focus, la concentration, hein, pouvoir garder notre point d'attention, notre esprit clair vers sur ce point de liberté que l'on recherche. Ce qu'il faut faire, c'est le changement, accepter qu'en lâchant prise, on est obligé de changer. Ça nous fait sortir de nos zones de confort, mais ça force un changement et on doit avoir confiance qu'après toutes les fins marquent le début. Des fois, il y a toute une petite période d'intervalle avant la fin d'un cycle, quand le cycle est fini, avant que le début démarre. Mais le début, il démarre et après, il y a les manifestations et les ressentis et l'aboutissant, ça va être à l'avancée, moving forward. Donc on va vraiment pouvoir avancer, ça y est, hein, on n'est plus dans l'attente comme on a été pendant très très longtemps, on était dans l'attente. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour vos dons et bientôt les célébrations vont arriver, hein, donc soyez prêts. Merci beaucoup, Namaste.